Mais t'es sérieux? Qu'est-ce que je fais? La marre, vous faites des graines. Les gars, tranquille, c'est bon pour la santé que je vais. Tu fais marre d'être vegan. Tu fous jamais rien. Tu fous jamais rien. Mais toi t'es pas foutu de tirer la chasse d'eau, mec. Tu fais pas à manger. Tu fais jamais à manger, tu fais jamais la vaisselle. Putain mec, j'ai besoin de me calmer. Non mais fais chier avec ces graines, tout le temps ils nous foutent des graines. Mais oui, tout le temps. On n'est pas les piafs nous. On n'est pas les piafs. Il en a marre ce mode vegan. Les vagueurs là, tcha. Putain bah moi les végans, on dit les végans, on dit pas les végans. J'ai déjà boire l'eau, tu sais ça. Non. Ouais, je comprends pas la réaction de Fred là, ce midi, et moi je voulais bien faire. J'étais en train de faire à manger, je faisais le taboulé et puis il me saute dessus comme ça parce que il a un problème avec les végétariens, avec les gens qui mangent des graines. En plus regardez, moi je laisse pas de traces dans ma cuvette. Je laisse pas de traces. Pour en revenir à ce qui s'est passé avec François, moi j'en ai marre, moi je fais de la muscu, j'ai besoin de viande, de protéines, et lui il est toujours là avec ses véganes, mettre des graines dans la salade, moi j'en ai plein le cul, moi regardez ça, moi il faut que je mange de la bonne viande, de la bonne barbaque, puis franchement heureusement qu'ils m'ont retenu, parce que sinon il allait s'en prendre une, hein, le petit François. Regardez comme il a fait, maigre comme un clou comme ça, et il fait le malin avec moi. C'est pas qui je suis moi. Ouais, franchement j'ai vraiment eu peur. Depuis quelques temps je sais pas ce qui lui passe par la tête. Déjà hier soir on l'a réveillé pendant son quart, il est sorti, il a jeté directement le gars par-dessus bord. Alors ouais, il faut faire quand même attention et je sais pas pourquoi François le provoque comme ça. Non mais il va l'enrouler dans la voile et puis le traîner derrière le bateau hein, s'il continue. Bah ouais non mais c'est vrai quoi, l'autre il a raison Fred. L'autre avec ses trucs, d'abord on dit végan, on dit pas vegan. Il est là, il nous fait manger des graines à tout va et tout, il nous casse les couilles, franchement, moi les végans, j'en ai ras la casquette. Qu'est-ce qui nous arrive? Le moment est grave. On a perdu la musique, le poste radio ne veut plus s'allumer. Nous allons plonger à l'intérieur de l'électricité du Qatar. De toute façon, il y a le truc à batterie qui est toujours allumé. Oui, je sais pas comment on éteint. C'est normal ça se soit débranché là. Le fusible. Alors, il est grillé ou pas? Non, le fusible va bien. Bonne nouvelle, parce qu'alors un fusible de cette taille, ça, j'en ai pas prévu. Je sais pas ce qu'il m'a pris ce matin, j'ai fait une blague, j'ai dit le mot lapin. Mais il le redit ou c'est dur? J'ai dit le mot interdit sur le navire, donc il va falloir que je fasse l'amour au mât. Voilà, ce que j'ai dit plusieurs fois. 2 fois. Tu as dit 2 fois. Le mât est là, par prolongement. Donc il va falloir que je l'embrasse de toutes mes forces. Ça a beaucoup énervé le capitaine qui était pas déjà d'une humeur maussade ce matin. Donc là, il va falloir que je lui mette très fort. Voilà, c'est bon. Les Suisses en vacances. Vous vous demandez où les Suisses bien nés passent leurs vacances? Nous en avons rencontré 2 qui ont choisi la transatlantique. Ils se prénomment Fred et Gaël. Nous allons à leur rencontre regarder comment des Suisses passent leurs vacances. Ils ont choisi le défi pour ces vacances, pas comme les autres. La mer comme horizon à perte de vue. Gaël se sent troublée. Elle cherche les montagnes, elle cherche le relief à l'horizon. Un petit témoignage. Je suis déboussolée. La terre natale me manque, mais on profite. Voilà. À base de chill, de bière, de soleil et d'air guitare. La belle vie pour ces Suisses qui ont choisi la transatlantique. Ça fait 15 jours qu'on est parti. On a perdu 2 membres de l'équipage. Tout est fini. On est les derniers humains survivants sur cette planète. La civilisation thermo-industrielle vient de s'effondrer. Voilà. Tout ce qui nous reste. Une bouteille à la mer. Chacun met son mot, on la lance. Et on prie. Horizon à l'infini, petit face à l'immensité de l'univers,
expérience unique partagée avec des personnes enthousiastes à traverser cet océan. Et voilà, la petite bouteille. Vous nous envoyez un message quand vous la recevez, la bande. Hein. Salut les loulous. Alors là on se retrouve pour une petite session faire le point avec Jacques et Fred. Fred, Jacques, regardez il a sorti la règle CRA. C'est la règle qui combine la règle et le rapporteur à la fois et qui va nous permettre d'évaluer la distance et la direction que nous avons parcouru depuis hier et avant-hier car nous avons procrastiné. Car nous sommes des procrastinateurs. Voilà. Merci Fred pour ce complément important d'information pour savoir où nous sommes. Sachant que nous ne nous référons pas au point GPS car nous sommes des puristes. Et nous ne nous référons pas aux étoiles parce qu'on est trop nuls. Il ne nous reste plus que un moyen. Faire une moyenne sur le cap, faire une moyenne sur la vitesse, estimer depuis combien de temps on fait ce cap à cette vitesse et puis ensuite j'ai envie de dire distance égale vitesse non si égale vitesse fois temps, Ce qu'on appelle la navigation A, l'estime. Alors comme vous pouvez voir sur cette règle on a différentes graduations et ce qui nous intéresse nous c'est le cap. Alors nous on fait une moyenne à peu près de quel cap nous faisons. Voilà, par exemple 270. 266, alors comme vous pouvez le voir, je mets le petit point sur une ligne du méridien et sur le 270. Et après, il nous faut calculer en moyenne les nœuds et le cap que nous avons fait durant les dernières 48 heures, Jean-Michel. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas du tout ça. Il faut juste... la moyenne des nœuds, il a raison, c'est la moyenne de la vitesse. Sur combien de temps? Alors qu'est-ce que c'est ça, Fred? Ce sont les feuilles de quart qui illustrent quel quart chaque passager doit prendre. Et normalement, chaque passager doit écrire la vitesse à laquelle il est allé et le cap qu'il suivait. Et nous, après, on fait une moyenne de tout ça pour... Voilà. Donc, par exemple, là, regardez, il y a une remarquable moyenne de 6 nœuds partout. Donc, on peut considérer que la moyenne est juste. Et ce n'est pas une conspiration de 666. Non, c'est pas une conspiration du diable. Alors on va séparer en la moitié le temps d'écart et la moitié le temps de la journée. Alors le temps de la journée, Fred nous propose 5-5 5-5. 5-5. Fred nous propose 5-5. 5-5. Donc on va regarder depuis combien, à quelle heure s'est fait la dernière mesure. S'il vous plaît Fred, est-ce que vous pouvez regarder? C'est écrit sur le Alors comme vous pouvez le voir, la dernière mesure a été faite le 11 novembre à 19h. 87 000 nautiques. Et oui, parce que tout à fait Fred. Alors, quelle est l'opération suivante tant qu'on a 87 000 nautiques? Alors vu que nous avons 87 000 nautiques et que nous avons qu'une règle qui est en centimètres, nous sommes obligés de convertir en kilomètres. Donc, très bien. 1 mile, 1 mille est égal à 1,8 km. Tout à fait, donc je multiplie par 1,8. 156,6 km. Or, nous avons regardé une échelle sur cette carte. Pour 1 cm, nous avons 10 millions de centimètres. Donc 1 cm, 100 km, c'est ça qu'il faut retenir. 156 km, ça va faire 1,5 cm. Okay, et moi j'avais tracé en gardant le cap 260, 1,5 cm. Voilà, on laisse travailler, Sinon tu vas tomber. Attends, on va resserrer un petit peu le frein, arrête de mouiller. Oui, nous sommes en direct, Jean-Pierre, nous sommes en direct sur une pêche incroyable, une pêche faramineuse, en direct avec notre doyen, Jacques, qui vient de pêcher. Regardez, regardez-le s'activer, regardez, c'est incroyable. Quelle énergie, il est à l'œuvre. Coup de moulinet, après coup de moulinet, il est aidé par notre capitaine. Il faut être deux pour remonter cette bête. C'est un thon de plus de 250 kg qui est en train de remonter. Il donne tout, il est là. Et regardez, Sarah qui ramène la garde. Déjà, en prévision de la pêche miraculeuse, la multiplication des poissons, elle est là. Regardez, regardez ce qui se passe.
l'épisode. Comme d'habitude, on se retrouve mardi prochain à 18h.